personne saine, voulez-vous apprendre une autre de mes recettes préférées? Une recette simple, pas chère, délicieuse et très riche en collagène pour vous laisser avec une belle peau merveilleuse? Eh bien, je vais donc vous montrer la recette de ossobuco pheur dans cette vidéo, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, comme vous le savez bien, basé à 100% sur ce qu'il y a de mieux dans la littérature scientifique. Et si vous appréciez mes vidéos, je vous invite déjà à me laisser votre like pour me motiver. Car oui, cela me motive beaucoup. Et la recette que je veux partager avec vous aujourd'hui est celle de l'ossobuco pheur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une recette qui est très simple et versatile. C'est un plat que nous aimons beaucoup ici à la maison et nous le faisons assez souvent. C'est un plat délicieux, nutritif et qui s'y adapte à 100%, bien évidemment, à une alimentation saine, à une alimentation forte. Allons donc voir ce que vous avez besoin pour cette recette. Eh bien, vous avez besoin d'un jarret de bœuf ou bien de l'ossobuco. Et si vous n'habitez pas en France, en anglais, c'est le beef shank. C'est une viande assez simple à trouver et si vous montrez une photo à votre boucher, il saura exactement de quoi vous parlez. C'est une partie du bœuf qui ne coûte pas cher et qui est un peu plus dure. Et c'est pour ça que le mieux, c'est une cuisson plus longue. Cette partie est délicieuse et très nutritive. Elle est riche en collagène, en bonne graisse et en bonnes protéines. Et vous avez également la moelle, dont vous allez vous servir également. Je vais vous la montrer d'ici peu. Normalement, j'ai fait 1,5 kg ou 2 kg d'un coup. Nous sommes 4 à la maison et nous sommes tous les 4 des bons mangeurs de viande. D'abord, nous allons la faire dorer un peu. Je vais la faire déjà directement dans la cocotte minute que je vais utiliser pour la cuisson tout à l'heure. Nous allons la faire dorer pour accentuer la saveur du plat. Là, j'utilise de la graisse de canard pour la cuisson. Vous pouvez utiliser une graisse animale, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, ce que vous préférez. Mais je vous conseille de ne pas utiliser du tout les huiles végétales comme celles de colza, de tournesol, etc. Et si vous voulez savoir pourquoi vous ne devriez pas consommer ces huiles, j'ai 2 vidéos à ce sujet et je vais les laisser le lien dans la description de cette vidéo, juste ici en bas, ok? Vous pouvez également faire dorer la viande dans une poêle. Cela si vous préférez ou bien si votre autocuiseur ne fonctionne pas si le couvercle n'est pas fermé. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire dans une poêle aussi. Et oui, cela peut être également fait dans l'autocuiseur. Mais comme j'en ai pas à la maison, je vais utiliser ma bonne vieille amie, la cocotte minute à l'ancienne. Le secret est de faire monter un peu la température pour avoir une belle couleur, ainsi que de le laisser un peu croustillant dans les deux côtés. Et à ce moment-là, vous faites juste attention pour ne pas saliver dans la cocotte avec l'odeur merveilleuse que vous allez sentir. Et quand tous les morceaux sont bien colorés, enlevez-les de la cocotte et salez un peu. Pas beaucoup, mais un peu déjà. J'utilise à la maison un bon sel marin, la fleur de sel ainsi que des sels minéraux. Et je vous conseillerais donc juste d'éviter les sels trop raffinés et iodés. En France, il y a beaucoup de sels marins de très bonne qualité. Et maintenant, vous devez ajouter un verre d'eau où vous avez fait dorer la viande. Et cette étape est très importante puisque nous allons diluer ce qui était accroché dans la cocotte et l'incorporer à la préparation. Et vous verrez à la fin que même le liquide sera utilisé car il contient des pouvoirs magiques. Il y a beaucoup de choses nutritives cachées dans ces liquides et vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant que vous avez tout décroché du fond de la cocotte, vous pouvez mettre les morceaux de viande délicatement avec beaucoup d'amour. Eh bien, il n'y a pas de règles, vous les placez comme vous les souhaitez puisque cela ne changera pas le résultat final. Et maintenant, vous pouvez ajouter les épices que vous préférez. Ici, je vais ajouter de la cannelle, de l'anis, du cardamome, un peu de gingembre ainsi que du thym frais. Utilisez votre créativité et assaisonnez la viande comme vous le préférez. J'adore les épices indiennes et je m'en sers assez souvent à la maison. Je vous conseille de vous servir de vos herbes et épices préférées pour parfumer cette préparation.
Les plus importants seraient d'éviter les mélanges d'épices qui sont remplis de sucre et d'amidon et qui n'ont que très peu d'épices finalement. Le but de cette recette est de garder une alimentation saine et très nutritive. Ce serait donc mieux d'éviter les mélanges trop transformés. Nous voulons garder le plus possible la nutrition, tout en évitant ce qui est pro-inflammatoire. Ne gâchons pas cette merveille. Les épices doivent venir juste pour mettre en valeur les saveurs naturelles de la viande. Et nous allons donc fermer la cocotte minute, la mettre à feu vif jusqu'à ce que le soupape commence à faire du bruit. Et ensuite, nous baissons le feu à un feu moyen doux et la laissons cuire pendant 45 minutes environ. Et maintenant, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous vous intéressez à la nutrition basée sur la science. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, après 45 minutes, faites bien attention de bien enlever toute la pression de la cocotte minute avant de l'ouvrir. Bien évidemment. Faites très attention. Vous verrez qu'après la cuisson, la viande est bien tendre et vous pouvez enlever les os très facilement. À ce moment-là, vos narines seront envahies par une odeur incroyable et vous allez être très content d'avoir choisi de faire cette recette car vous sentez déjà que ce qui est à venir sera super ultra méga délicieux. Essayez de garder bien la moelle à l'intérieur des os ou de bien la récupérer car elle est précieuse. D'ailleurs, la moelle est si nutritive et si précieuse que nos ancêtres la consommaient dès qu'ils le pouvaient. Ils cassaient des os pour en avoir. C'est une grande source de nutriments ainsi que de saveurs. Nous voulons le garder absolument. Et vous servez. Vous pouvez accompagner ce plat avec une salade, des légumes, une source de glucides naturels, comme vous le souhaitez. Car la nutrition est déjà dans l'assiette, dans cette belle source de protéines et nutriments. Le reste est un complément et optionnel. Vous pouvez consommer n'importe quel aliment qui est en accord avec les principes d'une alimentation saine et forte, selon votre stratégie, votre objectif et votre goût personnel. Et la bonne astuce ici est de bien utiliser la moelle comme un beurre pour mettre sur la viande et la consommer. Et profitez donc de l'explosion de saveurs que vous allez avoir dans votre bouche. Vous pouvez tout à fait saler un peu plus votre viande si vous le souhaitez. Vous serez en train d'alimenter votre corps avec le plein de nutriments. Vous allez vous sentir performant et bien nourri. Et puis, il y a une deuxième partie dans cette recette. Vous allez utiliser le liquide qui est resté dans votre cocotte. Vous pouvez le placer dans un plat et le mettre au frigo. Nous n'allons rien gâcher, nous allons tout utiliser. Et vous allez apprendre maintenant un secret pour avoir une peau parfaitement élastique, lisse, une peau de porcelaine qui se cache dans ces liquides. Le lendemain, enlevez le plat du frigo. Vous enlevez la couche de graisse qui est à la surface et que vous pouvez d'ailleurs la garder pour cuisiner. Oui, je vous disais, nous n'allions pas faire de gâchis. Et regardez bien ce qui se trouve sous la graisse. C'est de la gélatine pure, du collagène de la meilleure qualité, richissime en protéines, en vitamines et en minéraux. Vous pouvez le réchauffer dans une casserole et cela va fondre et vous aurez une belle soupe que vous pouvez consommer en tant qu'un apéritif, une entrée ou un encas. Cette soupe est très riche en collagène naturel qui est complètement absorbable par votre corps. Une vraie merveille. Donc, vous voyez qu'avec une seule recette, vous pouvez vous retrouver avec deux belles choses. Maintenant que vous avez vu que cette recette est très simple, vous pouvez la faire en variant les épices et en changeant comme vous le souhaitez. Vous savez bien qu'ici, je parle beaucoup d'alimentation et je m'appuie assez souvent sur le fait que pour que nous puissions garder une bonne forme physique pendant longtemps et une santé en fer, nous devons faire en sorte que notre alimentation soit notre style de vie. Quelque chose de délicieux, que nous suivons parce que c'est tellement délicieux et qui nous fait nous sentir si bien. Une alimentation qui soit simple, rapide et basée sur les aliments les plus délicieux au monde. Une alimentation qui favorise la reconnexion avec la nature, en reprenant une alimentation que notre corps est censé savoir comment traiter, avec les aliments que nous avons été évolutivement programmés à traiter. Et quand vous suivez cette philosophie de consommer les aliments les plus riches en nutriments, de belles choses se passent. Comme c'est le cas d'Elisabeth qui nous a laissé son témoignage. Bilan de mon premier mois, moins 5 kilos. Cuisine simple sans rajout. Aucun manque. Énergie plus. Bravo à toi Elisabeth. Tu as bien commencé à respecter le défi des 30 jours. Et cela a bien payé, n'est-ce pas?
Je suis très contente pour toi et j'ai hâte de voir ta progression. Si vous aussi, vous voulez suivre une alimentation saine, une alimentation basée sur la science, où vous n'avez pas à compter vos calories, ni à contrôler vos portions, ou faire des exercices comme un fou pour y arriver. Et oui, l'alimentation seule est responsable de 90% de la perte de poids. Et vous savez quoi? C'est tout à fait possible de perdre du poids en mangeant à votre faim et sans jamais vous affamer. Et c'est démontré scientifiquement. Si vous voulez connaître cette alimentation fantastique et révolutionnaire, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à rejoindre les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour changer de façon définitive. Vous trouverez des centaines de recettes, des vidéos exclusives, des personnes incroyablement bienveillantes et je suis en live une fois par mois. Si vous pensez que cette recette a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ni à me dire ce que vous avez pensé ou bien vos photos pour que je puisse les ajouter sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir.